Bonjour mes très chers cancers et bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois de novembre 2024. On va regarder ce qui va se passer pour vous au niveau des énergies et bien sûr au niveau sentimental. Alors ces derniers mois de l'année, on va voir qui arrive vite fait, quoi. On est vraiment là dans les derniers 2 mois avant que l'année se termine. Alors même si cette année a été un peu éprouvante pour beaucoup de personnes, on a eu encore des histoires un petit peu avec Pluton. On a encore des planètes qui nous ont un peu voulu du mal un peu cette année, les cancers. Donc j'espère que malgré tout vous avez quand même eu une année plutôt correcte pour vous, mes chers cancers. Alors, on va regarder toutes ces énergies. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif et donc que cette guidance est à prendre avec discernement et adaptée en fonction de votre situation. Se peut qu'elle vous parle et se peut qu'elle ne vous parle pas du tout ce mois-ci. Je vous conseillerais d'aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir plus d'informations, sachant que l'ascendant et puis le signe lunaire influencent quand même pas mal nos signes. Voilà, allez, j'ai fait assez de blabla, on va démarrer pour vous. Je vous souhaite une bonne lecture et on va regarder les énergies pour vous, mes chers cancers. Regardez ce qui va sortir pour ce mois de novembre en espérant qu'il n'y aura que du bon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on est beaucoup dans les liens humains. Hein. Là, vous êtes vraiment dans le côté amical, collégial, rencontre qui aide. On a des gens qui vous aiment autour de vous ou des gens que vous aimez. Alors, je pense qu'en ce moment, c'est un peu l'énergie, tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Hein, c'est un peu ce que vous avez envie de recevoir et envie de partager. Alors même si on a sur cette fin de mois d'octobre, je ne sais pas pour vous, mais j'ai eu aussi dans mes clients des gens qui m'ont dit, et moi-même je l'ai ressenti, cette fin de mois d'octobre a été un peu pénible, ouais, et un peu pénible parce qu'on est encore sur octobre au moment où je fais ces vidéos. Mais j'ai l'impression que il y a eu un très bon début de mois d'octobre qui a un petit peu démarré sur les chapeaux de roue et puis d'un seul coup ça s'est mis à aller du mauvais côté. Et j'ai le sentiment qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été touchés par ça. Et là, on a l'impression justement que on va pas perdre confiance parce que on a eu sa dose de bizarrerie, on va dire. Je vais pas dire un autre mot, mais peut-être de mauvaises énergies qui nous ont autour de nous un petit peu pas traumatisés, mais énervés, on va dire. Et là, justement, on repart pour ce mois de novembre. On a l'impression, enfin moi en tout cas, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a on favorise les liens humains, on favorise les bonnes énergies et on est dans le tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil pour pouvoir justement peut-être avancer. On en a marre des gens qui vous la mettent à l'envers et qui sont négatifs. Comme si vous faisiez en ce moment un peu le tri de se dire moi je ne garde que la positivité et le reste je m'en écarte. Ce n'est plus sur ma route, je ne veux même plus en entendre parler. Donc ici vous avez ces deux liens qui sont très importants et vous avez des rencontres qui aident. Donc ça veut dire qu'au mois de novembre, il y a peut-être des personnes qui vont entrer dans votre vie, des gens que vous allez rencontrer peut-être par hasard ou professionnellement et qui vont vous apporter beaucoup. Vous avez, on dit développer son réseau, mais en même temps c'est un petit peu une avancée vers le bien-être, une porte que vous vous ouvrez pour un peu favoriser toutes ces bonnes énergies et vous verrez, vous aurez des gens qui seront là, vous allez faire de très belles rencontres et de découvrir peut-être aussi, pour certains, l'amour, hein, pourquoi pas. En tout cas, on a vraiment ici ce côté de se dire, on ouvre ses portes à sa création, on rencontre des personnes, mais ce sont des personnes qui vont nous aider à avancer et pas nous enfermer dans cette négativité. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que vous disent les anges gardiens, mes chers cancers?
Le 3 de l'émotion. Oui, l'émotion, on en est baigné, les cancers. Je sais de quoi je parle. 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis. Eh bien oui, on y est. Ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Alors, fin heureuse, peut-être, mais moi je dirais début heureux. Pourquoi fin? Pourquoi la fin? On peut être un début heureux qui va durer, voilà. Mais vous voyez, ça c'est drôle, hein, parce qu'à chaque fois, ces messages des anges gardiens, ça va tout à fait avec ce que moi je ressens. Ça me complémente dans mes ressentis, et là on vous le dit. Alors il y a des bonnes choses qui viennent, il y a des bonnes nouvelles, il y a des beaux événements qui se préparent pour ce mois de novembre, et vous allez, on vous dit, vous allez rencontrer vraiment des gens qui vont être pour vous très favorables, et je crois qu'il y a des nouvelles amitiés aussi qui risquent de se créer. Mais je pense aussi que pour les personnes célibataires, il y a des liens qui vont se faire. Donc, on va regarder sentimental tout à l'heure, mais pour moi, il y a quand même ici des heureux événements qui arrivent pour vous, mes chers cancers. Il est de temps. Communication. Passer le pont. Ok, alors peut-être que vous laissez justement toutes ces énergies, ces paroles négatives derrière vous pour avancer vers d'autres horizons. Oui, parce que vous voyez, on a quand même ce côté, bon, peut-être la spiritualité va vous aider, vous y croyez, hein, vous y croyez. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont énervé ce mois d'octobre, mais là justement, on repart sur une nouvelle base, on prend son élan, ouais, vous avez quand même des blocages, hein, on sent qu'il y a eu des blocages, et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ben voilà. Et oui, et oui, et oui, je vais mettre celle-là aussi parce que moi je pense que vous avez rencontré des obstacles pour ce mois d'octobre, des gens qui étaient négatifs, des gens qui étaient néfastes, des gens qui vous ont causé pas spécialement du chagrin, mais on va dire des gens qui ont fait de la peine, qui vous ont touché, qui ont attaqué quelque chose qui était précieux en vous. Et là, on sent que il y a eu cette espèce de libération qui va se faire par un déclic, par une opportunité, par quelque chose, peut-être par quelqu'un qui va venir se mettre sur votre chemin et qui va vous aider à reprendre une très bonne direction. On a ici quand même le sentiment qu'il y a des paroles derrière votre dos, il y a des cancaneries, il y a des gens qui ont été médisants, et c'est pour ça que ça vous touche, parce que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais en soi, et on ressent très bien que vous êtes dans la générosité, et vous partagez beaucoup de ce que vous avez, mais on a des gens qui quand même en demandent plus, et quand vous ne pouvez pas donner, qui deviennent, je dirais, aigris, méchants, qui essayent de refouler leur frustration sur vous. Et je pense que jusqu'à présent, vous avez un peu fait l'éponge. Et là, on s'aperçoit que vous vous dites, non, c'est bon, maintenant, ça suffit. Donc là, on a vraiment le cap qui va se faire pour vous, de vous libérer de toutes ces contraintes qui ont été mises sur votre chemin et que vous avez plus ou moins épongé, ingurgité, et ça vous a fait du mal à l'intérieur. Donc là maintenant il y a une libération sur tout ça. Alors regardons les autres messages de mes chers cancers. Et oui, regardez, on est avec le 7 de denier dans la récolte, des projets qui je ne vais pas vous dire qu'ils vont vous tomber du ciel, mais vous avez mis en place, ah oui, regardez, vous récoltez, hein, vous avez mis en place des choses et ça se décante. Ça se décante, ça arrive, et ça arrive même bien, parce que vous voyez, vous allez quand même récolter, c'est-à-dire, je pense que financièrement, il va y avoir une avancée, ou en tout cas, il y a une réussite, une victoire sur quelque chose que vous avez mis en place. Alors, ça peut être une richesse intellectuelle aussi, hein. Mais en tout cas, regardez, on a le roi de coupe, donc le roi de l'émotion, la tempérance. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui arrive, hein, pour vous. Moi, je ressens ici,
Je ne voulais pas encore être dans le sentimental, mais là, on le voit, et à nouveau départ. C'est positif, hein. C'est très positif, mes chers cancers. Je pense que vous allez avoir, avec la tempérance, moi je ressens une espèce de quiété, une espèce de tranquillité qui va revenir sur vous. Vous allez rencontrer l'amour pour les célibataires, ou vous allez retrouver l'amour si vous êtes en couple. En tout cas, vous allez vous baser sur, on a quelqu'un d'aimant près de vous, d'aimant... quelqu'un qui vous aime, hein, voilà, qui est là et qui saura vous soutenir. Et moi, je pense sur un projet professionnel, il y a de la réussite. Hein. Peut-être que vous allez, je veux dire, vous avez mis des choses en place, peut-être toute cette année, ou une partie de l'année, ou le mois dernier. En tout cas, il y a, ça y est, ça va, vous allez récolter. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé, et même bien. Mais pour moi, c'est un projet. Hein, c'est un projet que je pense professionnel. Et pourquoi pas, dans ce projet professionnel, eh bien, quelqu'un, un homme charmant va se greffer dessus. Pourquoi pas? Et c'est quelqu'un qui va vous amener quand même de la quiétude. Et vous voyez, on repart à zéro avec la mort. C'est un peu, on tourne une page sur le passé et on avance vers d'autres aventures. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre pour vous, mes chers cancers? Bon, on sent qu'il y a eu de l'enfermement, ça je vous l'ai dit, je l'avais ressenti. Et d'un seul coup, il y a cette clairvoyance de se dire, bon, maintenant c'est bon, hein, c'est fini, moi j'avance. On a ici quand même un contrat, un engagement, un partenariat. Alors c'est peut-être au niveau professionnel, hein, vous vous êtes peut-être senti, j'ai toujours cet homme, hein, vous avez toujours cet homme qui vient vers vous et qui vous fait des propositions, j'allais dire, mais pas négative, hein, pas négative ces propositions. Je veux dire, c'est quelque chose, des opportunités, il y a des compromis. En tout cas, ici, il y a ce côté, vous sortez de cet isolement au niveau professionnel. Alors peut-être que vous avez eu un coup de mou, hein, sur un petit peu d'une période où vous avez peut-être le sentiment de travailler, de faire cavalier seul dans votre profession, et de ne pas peut-être avoir la reconnaissance qui vous est due. Ça peut être aussi ce que l'on me dit. En tout cas, ici, moi, j'ai quelqu'un qui vient vers vous, qui vous fait quand même des propositions, qui vont amener quand même à un engagement. Alors, pourquoi pas, on a le contrat, on a le compromis. Donc, peut-être qu'il y a une négociation, hein, qui va se faire, que vous allez devoir un petit peu vraiment... négocier, vous investir, mais ça va vous permettre professionnellement d'avancer. Donc il y a une avancée professionnelle qui va se faire. Alors on est en fin d'année, alors peut-être que justement vous allez avoir une réévaluation de votre salaire, vous allez peut-être négocier un autre poste, ça peut être ça que l'on nous dit, hein, ça peut être ça, mais il y a quand même cette idée de se dire, on se tape dans la main, on est d'accord, on va ensemble vers quelque chose d'autre. Sous base de contrat, bien sûr, si vous changez de salaire, vous allez avoir un autre contrat, où vous allez avoir une lettre qui va vous annoncer que votre salaire est réévalué. En tout cas, moi j'ai le ressentiment ici que quelqu'un va prendre, et c'est pour ça que cet homme va prendre conscience que vous n'êtes pas à votre place, je pense, au niveau salaire, ou pas à votre place au niveau position dans la société. Et il va y avoir cette réévaluation pour vous. Bon, bah, écoutez, mes cancers, on a beaucoup de bonnes nouvelles pour ce mois de novembre. Hein. On peut dire, on va regarder maintenant son côté un peu... Enfin, d'abord, on va aller voir ce qui se passe, si j'ai d'autres messages. Peut-être que ce sera des messages sentimentaux. On va aller regarder. Alors... Bon, ben, nos petits anges gardiens sont là. Ah, oui, on est vraiment sur le sentimental. C'est sur ce... oui. En fait, cet oracle, je l'avais mis en... Je vous l'avais présenté sous forme de vidéo.
et je vous avais d'ailleurs demandé votre avis. Vous pouvez toujours y participer, toujours aller voir et donner votre avis, parce que il y a à la clé un bon de réduction de 30 € sur une guidance, une consultation privée. Voilà. Bon. J'ai quand même ici des rapprochements, des sentiments profonds. Hein. On a quelqu'un qui a vraiment des sentiments profonds pour vous. Et on parle quand même d'engagement avec cette personne. Mais il y a des interférences. Alors, est-ce que cette personne n'est pas encore tout à fait libre? Est-ce que vous n'êtes pas tout à fait libre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se mettre entre vous? Parce que, bon, la triangulaire, c'est pas forcément que amoureux. Ça peut être, bien sûr, un parent, un enfant qui interfère dans votre relation. Mais ça peut avoir d'autres conséquences. Ça peut être d'autres choses qui font que on a des interférences. Ça peut être des amis, ça peut être une façon de vivre qui ne plaît pas. En tout cas, on a ici cette rencontre qui arrive et qui est très protégée. Eh bien, elle a quand même, c'est un petit peu ce goût amer d'avoir des interférences ou des choses qui vont peut-être vraiment empêcher ces sentiments profonds de sortir. En tout cas, il y a quand même ici cette rencontre, cette envie de partager. Alors, moi, ce qui me vient aussi à l'esprit, et ce que je pourrais vous dire, c'est que peut-être que justement, on a peur de perdre son indépendance par rapport à ça. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça l'interférence. Ça peut être se dire que quelqu'un a peur de s'engager. Voilà, tout simplement. Et se met aussi des tas de choses, mais des tas de choses en avant pour éviter de s'engager. Oui, mais j'ai la famille, j'ai mes enfants, j'ai ceci, j'ai cela. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, regardez. Mais on ira voir plus profondément avec le sentimental. Bon, j'ai quand même ici, vous voyez, une issue positive. Hein. J'ai allé de l'avant. Ce goût de se retrouver, de cette chaleur quand même qui est là. Vous voyez, cette peur du... Voyez, il y a des sentiments profonds, mais il y a surtout un sentiment profond qui est très marqué, c'est cette peur de l'abandon. Hein. Il y a des peurs. Et puis, vous avez quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui ne lâche pas prise, quelqu'un qui était toxique pour vous et quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux, quelqu'un qui passe son temps qui va peut-être essayer même de revenir du moment où il ou elle hein, va savoir que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, parce que cette personne s'est sentie abandonnée par vous. Réfléchissez à ce que je vous dis, parce que ça peut être un sentiment que vous n'avez, ou quelque chose que vous n'avez pas vu. Mais ici, moi, j'ai quelqu'un qui est profondément encore attaché à vous et qui vous surveille. Mais c'est quelqu'un de tellement toxique pour vous, je pense que vous avez fait une croix dessus et vous avez... mais je pense que la personne en face n'a pas compris pourquoi vous êtes parti. Moi, je pense que la personne en face, elle a cru que vous alliez la quitter ou le quitter pour quelqu'un d'autre. Mais pas parce que vous ne pouviez plus et que cette personne, elle est trop toxique pour vous. Et elle se sent abandonnée, elle se sent... l'ego joue un énorme rôle dans cette histoire. Et malgré tout, même si elle a pris ses distances, même si elle vous fait croire que peut-être elle a retrouvé quelqu'un, parce que ça peut être ça, elle a retrouvé quelqu'un ou quoi que ce soit, cette personne continue à vous espionner. Cette personne continue à être sur votre dos. Alors soit par... je reprends, j'ai dû malheureusement couper parce que j'ai eu un coup de téléphone important que j'attendais. Et enfin,
Je l'attendais pas vraiment, mais il fallait que je le prenne, voilà. Donc je repars, je suis désolée d'avoir dû couper cette vidéo, mais voilà. Donc je vous disais qu'effectivement on avait cette personne qui malheureusement n'avait pas encore peut-être digéré une rupture, mais on va regarder les autres messages pour vous, donc vraiment sur le sentimental cette fois-ci, mais bon, on y est déjà, on continue les autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'harmonie, de stabilité. Donc, je pense que vous, ça va vous passer à côté, hein. Voilà, on a franchir un cap, mais il y a quand même de la réflexion, bien sûr. Ah, on a cet homme, hein, par rapport à un homme. C'est un coup de foudre avec cette personne. C'est un coup de foudre, mes chers cancers. On sent qu'il y a vraiment cette personne qui rentre, qui arrive dans votre vie. Ben, ce sera vraiment quelque chose de positif pour vous. Et vous allez franchir ce cap. Alors même, je pense que quand même, vous allez avoir un petit peu cette réflexion de vous demander si ça vaut le coup, si c'est la bonne personne. Malgré tout, vous voyez, on parle quand même de grand amour, hein. On me parle d'un homme aimant, on l'a vu, d'une personne qui saura vous épauler. Puis elle vous attend, hein, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ça, c'est arrivé dans les prochaines semaines, hein. C'est quand même assez proche, hein. C'est pas... bon, attention, hein, ne pas s'arrêter sur une date. Mais je dirais que jusqu'à la fin, avant la fin de l'année, vous allez rencontrer cette personne, hein. Regardez, on est dans la... Vous êtes complètement relaxé, hein, là-dedans. Alors ça, vous prenez ça bien. Je veux dire, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas à chercher. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, ça va vous tomber dessus. Et vraiment, vous êtes cool là-dessus. Vous n'attendez pas. Vous êtes relaxé. Vous prenez les choses comme elles viennent. On parle quand même d'ancrage, hein, de stabilité avec cette personne. Donc, c'est pas rien. Et bon, alors évidemment, on a hein, le passé qui va peut-être revenir. Mais regardez, par rapport au passé, eh bien, vous avez le soleil qui revient. Donc, vous vous sentez quand même bien avec cette personne. Attention, parce que justement, je vous ai dit, on a l'ancien, hein, qui surveille toujours. Et on a ici certainement un retour ou un début de retour. On va essayer, enfin en tout cas peut-être que cette personne qui vous espionne, elle va essayer de vous recontacter. Dès qu'elle va sentir que ben, vous n'êtes plus peut-être libre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va pas s'occuper de cette personne du passé, mais on va s'occuper de la personne de l'avenir. Et qu'on me dise un petit peu les messages pour vous, mes chers cancers. On me parle de fidélité, de fidélité, de sincérité. Oula. Bon, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu des échecs comme vous, hein. On sent que, bon, il y a eu ce côté de d'avoir des défaites, mais on parle de couple, hein, avec cette personne. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est l'échec avec cette personne, parce que c'est pas ça que je vois. Mais je pense qu'on a quelqu'un qui a eu dans le passé... oui, regardez, on parle de réconciliation, mais pour moi, c'est pas une... Alors, il y a peut-être quelque chose qui pourrait faire échoir cette belle relation, dans le sens où peut-être que justement, comme vous en avez... ça va être de la réflexion, peut-être par rapport au passé. Est-ce que vous auriez tendance à être défaitiste dès le départ par rapport à cette relation? Est-ce qu'il y aura peut-être un début qui va mal se faire et que vous allez quand même vous retrouver parce que vous allez percevoir que c'est la bonne personne? Ça peut être ce que l'on me dit ici. On peut me dire aussi que l'échec a été quand même quelque chose pour vous deux important et que vous avez envie ici de consolider quelque chose. Parce que, vous voyez, moi, cette carte ici, moi, ce que je ressens quand je la vois, c'est plutôt ce lien qui se solidifie. On recoue quelque chose, on remet son cœur à disposition par rapport à l'autre. Donc, je vois ici quand même une très très belle relation, mais
il y aura au départ peut-être des difficultés à exécuter tout ça parce que la peur de s'engager peut-être, mais aussi le côté de se dire bah jusqu'à présent j'ai eu pas mal d'échecs, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de retenter? Malgré tout, vous savez qu'en face de vous, vous avez une personne qui est sincère et qui vous sera fidèle et qui a envie d'être en couple, qui a envie de vous protéger, qui a envie de vous faire partager des bons moments. Donc je dirais, n'hésitez pas, allez-y. Et puis vous verrez bien ce qui va se passer, l'avenir nous le dira. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir vu cette vidéo et je vous souhaite un excellent mois de novembre parce que franchement pour vous c'est très bien parti, donc on croise les doigts pour que ça s'effectue, toutes ces bonnes énergies et toutes ces bonnes nouvelles arrivent jusqu'à vous. Voilà mes chers cancers, je vous dis à très bientôt et encore merci de votre soutien à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir de vous lire aussi, donc n'hésitez pas à commenter. À bientôt, au revoir.